Salut à tous, et pour cette semaine, je vous propose, comme d'habitude, pour commencer l'unité 6, les titres c'est Mais à Tahiti. C'est la page 71, et bon, on va essayer de répondre à ces 4 questions. Vous devez bien sûr copier les énoncés et les questions, et je vous donne les réponses sous forme de dictées. Alors, on va profiter de ces activités pour faire 4 petits dictés. Allez, je commence par le premier, qui observe la carte dans quelle mer se situe Tahiti, à quel archipel et à quelle île appartient Tahiti, quelles autres précisions géographiques peux-tu apporter sur cette île? Allez, je vous donne la réponse de la question 1. Alors, Tahiti, et je commence, Tahiti se trouve dans l'océan Pacifique. Tahiti se trouve dans l'océan Pacifique. Point. Elle appartient aux îles du Vent. Elle appartient aux îles du Vent. Aux îles du Vent de l'archipel. Aux îles du Vent de l'archipel de la Société. Aux îles du Vent de l'archipel de la Société. Point. Point est suivi. Punto seguido. C'est une petite île. C'est une petite île. Point est suivi. Elle comprend deux parties séparées. Elle comprend deux parties séparées par l'isthme des Taravao. Elle comprend deux parties séparées par l'isthme de Taravao. Point. Point est à la ligne. Punto y aparte. La capitale est Papeete. La capitale est Papeete. Point. Le centre de l'île est montagneux. Le centre de l'île est montagneux. Point est suivi. La montagne la plus haute s'appelle Oroena. La montagne la plus haute s'appelle Oroena. Point est suivi. L'île se trouve entre l'Australie. L'île se trouve entre l'Australie et l'Amérique du Sud. L'île se trouve entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Point final. Je répète tous les textes. Tahiti se trouve dans dans l'océan Pacifique, excusez-moi. Point est suivi. Elle appartient aux îles du Vent de l'archipel de la Société. Point. C'est une petite île. Point. Elle comprend deux parties séparées par l'isthme des Taravao. Point à la ligne. La capitale est Papeete. Point. Le centre de l'île est montagneux. Point. La montagne la plus haute s'appelle Oroena. Point. L'île se trouve entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Point final.
Voilà. Après, vous avez la question 2. Regarde les images du document D. Voilà, le document D, c'est celui-là. Est-ce qu'elle correspond à ta vision des Tahiti? Quelles informations est-ce qu'elles t'apprennent? Voilà. Allez, on va voir la réponse. Le climat, je commence. Le climat des Tahiti est un climat tropical. Le climat des Tahiti est un climat tropical. Est un climat tropical chaud et humide toute l'année. Et un climat tropical chaud et humide toute l'année. Point est suivi. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. Point est suivi. La fleur de tiare, est l'emblème national des Tahiti. La fleur de tiare est l'emblème national de Tahiti. Point est suivi. Avec cette fleur, virgule, avec cette fleur, virgule, avec cette fleur, virgule, on fabrique du monoï. On fabrique du monoï, virgule. Une huile pour les cheveux et la peau. Une huile pour les cheveux et la peau. Point est suivi. Au sud de l'île, virgule, un récif est propice à la pratique du surf. Au sud de l'île, virgule, un récif est propice à la pratique du surf. Point suivi. Les vagues sont très puissantes. Les vagues sont très puissantes. Allez, je répète tous les textes. Le climat des Tahiti est un climat tropical chaud et humide toute l'année. Il n'y a pas de saison. La fleur de tiare est l'emblème national des Tahiti. Avec cette fleur, on fabrique du monoï, une huile pour les cheveux et la peau. Au sud de l'île, un récif est propice à la pratique du surf. Les vagues sont très puissantes. Voilà, on y va maintenant à la question numéro 3. Vous avez observé la couverture du livre document C. Alors, les documents C, c'est là. Et vous avez Tahiti au nom du roi. Et explique pourquoi la Polynésie est francophone. Et ça veut dire pourquoi est-ce qu'on parle français en la Polynésie. Alors, on va voir. Réponse. L'explorateur français Bougainville, arrive à Tahiti. L'explorateur français Bougainville arrive à Tahiti en 1768. En 1768. Point suivi. Il publie un récit de son voyage. Il publie un récit de son voyage.
un récit de son voyage qui sera un véritable best-seller pour l'époque. Un véritable best-seller pour l'époque. Best-seller pour l'époque. Point suivi. Il y décrit Tahiti. Il y décrit Tahiti et la vie idyllique de ses habitants. Il y décrit Tahiti et la ville idyllique de ses habitants. Et la vie idyllique de ses habitants. Virgule. Créant ainsi un véritable mythe. Créant ainsi un véritable mythe. Voilà, je répète tous les textes. L'explorateur français Bougainville arrive à Tahiti en 1768. Il publie un récit de son voyage qui sera un véritable best-seller pour l'époque. Il y décrit Tahiti et la vie idyllique de ses habitants, créant ainsi un véritable mythe. Voilà, pour finir, activité 4. Regarde le document B. Voilà. Document B, c'est celui-là. Récif corallien, en présent pour le futur. Voilà. Et que représente la photographie de l'affiche? Ces documents évoquent un problème politique de santé ou d'environnement. Et quel est son objectif? Allez, réponse. C'est une photographie du fond de la mer. C'est une photographie du fond de la mer. C'est une photographie du fond de la mer. Point. Point suivi. Ce document évoque un problème. Ce document évoque un problème d'environnement. Ce document évoque un problème d'environnement. Point. Et point suivi. Il veut sensibiliser les enfants. Il veut sensibiliser les enfants à la protection du corail en danger. Il veut sensibiliser les enfants à la protection du corail en danger. À la protection du corail en danger. Et je vous répète tous les textes. C'est une photographie du fond de la mer. Ces documents évoquent un problème d'environnement. Il veut sensibiliser les enfants à la protection du corail en danger. Voilà, et c'est tout. Je vous passe les textes vendredi, et comme ça, vous pouvez vous-même vous corriger. Allez, merci à tous. Passez une très bonne semaine. Au revoir.